Je m'appelle donc Muriel Paré, je suis maire de la commune de Grane et voilà depuis 2014. Grane aujourd'hui c'est presque 2000 habitants sur la commune, donc c'est plus une petite commune et c'est pas une grande commune. J'ai fait un premier mandat de conseillère municipale dans lequel je me suis beaucoup investie sur tout ce qui était lié au plan communaux de sauvegarde. Puis je me suis aussi beaucoup investie au niveau des associations, donc en tant que conseillère municipale aussi. En 2014, au moment des élections, on m'a dit pourquoi pas prendre le poste de maire, en tout cas de tête de liste. Et du coup, ben voilà, je suis arrivée comme ça sur le poste de maire de la commune. D'avoir les pieds sur le terrain, c'est quelque chose d'essentiel. Je me sers beaucoup de mon expérience de maire pour faire remonter des choses au niveau du département. Et je pense que tous les grands élus devraient passer par une phase de terrain. Alors moi je dis, voilà, 6 mois déjà à voir comment fonctionne une commune. Et ensuite, je pense qu'on voit les choses complètement différemment. Quand on fait le choix d'être élu, on met un peu de côté son avenir professionnel, on va dire. J'ai diminué mon temps de travail quand j'ai été élue maire. J'ai réduit à un mi-temps. Ça n'a pas été simple avec mon employeur, en fait. Et puis, lorsque j'ai été élue au département, du coup, j'ai arrêté complètement mon activité professionnelle. C'est une vraie réalité en fait de la difficulté, de la considération qu'on peut avoir des élus lorsqu'ils ont une vie professionnelle. C'est pas simple pour les entreprises, j'en ai bien conscience parce que du coup on est amené à partir quelquefois en plein milieu de notre travail parce qu'il y a des urgences à traiter sur la commune, ça m'est arrivé. Sur des risques d'inondation, de partir en milieu de matinée et puis de venir ici pour gérer ce qui se passait sur la commune. Toute la difficulté réside dans le fait que ce n'est pas un statut, être élu, donc pas de reconnaissance et toutes les difficultés qui peuvent aller avec, de concilier à la fois vie professionnelle et une vie d'élu. J'habite le centre de la commune et donc c'est important aussi parce que du coup on se rend compte un petit peu comment ça fonctionne. C'est de l'observation et on a l'impression que sa tête elle est tout le temps en train de réfléchir. Je dis souvent que les nuits elles sont plus qu'en pointillés. Surtout quand on a des préoccupations où là quelquefois on ne dort pas du tout la nuit et quelquefois on se lève d'ailleurs pour écrire ce qu'on a pu imaginer dans la nuit et qui apportera peut-être des solutions aux problèmes qu'on avait la veille. Quand on est arrivé en 2014, on a un gros projet qui avait été lancé précédemment et qui du coup, nous a posé quelques difficultés sur l'équilibre financier de la commune, ce qui fait qu'on s'est très vite rendu compte que ce qu'on avait pu prévoir au niveau de notre équipe municipale, nos ambitions en fait n'ont pas pu aboutir. On peut se dire, on va faire qu'un seul gros projet. C'est une réalité, c'est-à-dire que quand on envisage de faire par exemple une extension d'école, nous ça nous a pris 3 ans en fait où il y a eu aussi toute une phase d'études qui est indispensable pour faire le bon choix aussi. Un projet ça se lance pas comme ça en 5 minutes. Surtout quand les investissements sont lourds. Et je pense que c'est ça aussi dont les gens n'ont pas conscience. C'est-à-dire qu'un gros projet comme une extension d'école, c'est forcément sur un mandat de 6 ans que ça va se dérouler. Quand j'ai démarré mon mandat, je me suis investie dans beaucoup de choses. C'est-à-dire que je suis allée dans toutes les commissions presque qui existaient au niveau de la commune. Donc ça voulait dire pendant 2 ans, 3 ans, un investissement tous les jours à rentrer entre 10h et 11h le soir, où vous démarriez la journée à 7h30. Quelquefois c'était même du non-stop, je rentrais même pas à la maison pour manger tellement il y avait des choses à gérer sur la commune. Lorsque les gens n'arrivent pas à obtenir ce qu'ils veulent de l'adjoint, souvent, ils demandent à ce que le maire aussi puisse les rencontrer. Donc moi, j'ai toujours fait attention à ce que la rencontre se fasse toujours avec l'adjoint concerné.
Et non pas moi toute seule simplement pour qu'on aille dans le même sens. Au niveau de la famille, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir une famille qui m'a suivie et qui m'a encouragée dans ce cadre-là. Sinon, je pense que j'y serais pas allée. Mes enfants étaient grands déjà, donc c'était plus facile pour moi de m'engager complètement. Mon mari aussi m'a vraiment laissé la possibilité d'être vraiment disponible sur mon rôle d'élu. Je suis contente qu'à un moment, mes enfants ont travaillé aussi ailleurs, sont partis aussi vivre ailleurs, parce que c'est pas toujours simple pour les membres de la famille, quelquefois, d'être interpellés parce que leur maman a pris telle ou telle décision. C'est là où on se rend compte que les gens ne font pas forcément la différence entre l'élu, le maire et puis la personne. Quelquefois, il y a un mélange des deux et les mots peuvent blesser la personne. Puis je pense qu'il y a eu des mouvements qui ont fait qu'il y a eu une exigence qui est plus aujourd'hui. Peut-être un regard aussi sur les élus qui n'est pas celui qu'on pourrait attendre nous en tant qu'élus de proximité. Je l'ai vu par rapport aux manifestations, notamment des Gilets jaunes, où lorsqu'on voit ensuite que les personnes aiment se retrouver sur les ronds-points juste pour échanger, on comprend vite que c'est ce lien social qui est essentiel à préserver, quoi. On apprend à prendre du recul, ça c'est sûr, à essayer d'être zen et surtout à écouter et à pas exprimer de la colère dans ce qu'on peut dire parce que la colère ça mène pas forcément de bonnes choses. Ce qui a fait que j'ai continué dans cette mission, c'est vraiment de mettre tout mon cœur au service de la population et puis d'essayer de faire au mieux, voilà. Et je pense que c'est important aussi de se dire qu'on n'est pas là parce qu'on est maire de la commune et que ça fait bien. Non, moi j'étais là pour agir aussi et puis pour faire avancer des choses et avec une équipe, et ça c'est super important aussi. Ça veut dire qu'il faut savoir s'entourer et il faut savoir aussi être reconnaissant, les remercier en tout cas, je crois que c'est vraiment essentiel.